J'ai fait 25 000 € le mois dernier avec le coaching en ligne et j'ai généré plus de 300 000 € sur cette année. Grâce à ça, j'ai pu faire le tour du monde, Miami, Dubaï, Bali, tout ça en l'espace d'une année. Grâce au coaching sportif en ligne et tout ça sans être connu sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je vais tout expliquer de A à Z et exactement comment tu peux le faire à ton tour. Mais pour être totalement transparent avec toi, le but final de cette vidéo est de te faire booker un call à la fin si tu en vois la nécessité afin de commencer à enfin chiffrer grâce à ton coaching. Comment je suis passé de 0 à 25 000 € par mois grâce au coaching en ligne. Donc, je vais te montrer le système complet de A à Z sans être connu sur les réseaux sociaux. Faut savoir que moi, j'ai commencé, j'étais dans un CDI que j'aimais pas du tout. Je me levais à 5 heures du matin pour travailler à 6 heures. Je détestais ma vie, d'accord? Et quelques années plus tard, j'ai réussi à chiffrer à plus de 25 000 € par mois, voyager dans le monde, à Bali, Miami, Dubaï, conduire des voitures que je pensais jamais conduire un jour, m'acheter une nouvelle montre. Donc là, on a une Cartier Santos et bientôt acheter une nouvelle voiture que vous allez sûrement kiffer. Et tout ça, je l'ai fait sans avoir une énorme audience. Faut savoir que mon premier mois, j'ai réussi à chiffrer à plus de 13 500 € avec seulement 2000 abonnés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais des semaines à plus de 8 700 €. Ou alors, regardez ce que j'ai fait en 2 mois, donc 51 452 €. Je jouais même au Scrabble avec mes grands-parents et je recevais des paiements de plus de 2000 € pendant que je jouais au Scrabble, donc incroyable. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Faut savoir que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai été en terminale STMG, j'avais honnêtement aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'échecs. Tout d'abord par le foot, j'ai voulu être pro dans le foot, sauf que je me suis fait les ligaments croisés. Les ligaments croisés m'ont desservi pour le futur complètement. Car après la terminale STMG, je pensais faire l'armée. Sauf que j'ai été inapte définitif. Pourquoi pas la gendarmerie? J'ai essayé. Inapte définitif aussi à cause de mon genou. Donc mon genou m'a vraiment desservi dans tout ce que je voulais faire. Et comme beaucoup, je cherchais ma voie. Je ne savais pas vraiment où aller. Et puis j'ai découvert le coaching en ligne. J'ai vu immédiatement que c'était un modèle où tu pouvais aider les gens à se transformer physiquement n'importe où dans le monde sans dépendre de personne. Et puis de toute façon, j'avais pas envie de nettoyer les toilettes des salles industrielles toute ma vie pour en plus être payé au SMIC. Donc j'avais vraiment pas le choix. Alors je me suis lancé. J'ai commencé par avoir mon diplôme du BPGF. Faut savoir que pour le coaching en ligne, c'est pas obligé d'avoir un diplôme. C'est toujours mieux, mais t'es pas obligé d'en avoir un. J'ai commencé à coacher, à tester, à apprendre. J'ai construit mon système étape par étape. J'ai fait des erreurs, j'ai ajusté, j'ai recommencé. Et les résultats, ils ont suivi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je compte plus de 250 personnes transformées physiquement, plus de 25 000 € par mois, plus de 300 000 € générés avec mon activité, depuis n'importe où dans le monde, et tout ça avec seulement 25 000 abonnés sur Instagram. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Quand quelqu'un veut se transformer physiquement, aujourd'hui, il a deux choix. Un coach en salle ou un coach en ligne. Le coaching en présentiel, c'est un plafond de verre. En salle, tu travailles dur, mais tu travailles enchaîné. T'es limité à une ville, à un studio, à un nombre d'heures dans ta journée. Tu perds un client dès qu'il déménage ou part en vacances. Tes revenus s'arrêtent dès que toi, tu t'arrêtes. Et le suivi entre les séances, il n'existe pas. Tu vois ton client 2 heures par semaine et le reste du temps, il est tout seul. C'est un métier épuisant et structurellement impossible à faire croître. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que pendant ta formation de BPJS, on t'a préparé à ça. T'as vu comment ça fonctionnait à l'intérieur et honnêtement, t'as pas aimé ce que t'as vu. Des coachs qui bossaient plus de 50 heures par semaine pour ramener seulement 2000 à 2500 € à la fin du mois, enchaînés à leur salle, à leur horaire, et impossible de prendre des vacances sans perdre de clients. C'est pour ça que dès que t'as vendu ton premier coaching en ligne à plus de 4 chiffres, t'es rendu compte que tout ce qu'on t'avait appris était à côté de la plaque. Pas besoin de salle et pas besoin d'être là physiquement. 2 clients par mois à 2000 € et tu fais déjà plus que la plupart des coachs en présentiel qui s'épuisent 5 jours sur 7. Voilà ce que le BPGF ne t'apprend pas, comment scaler. Le coaching en ligne, il y a zéro plafond. Le coaching en ligne, tout simplement, il casse tout. T'accompagnes qui tu veux, depuis où tu veux. Ton client, il est à Bordeaux, toi, t'es à Barcelone. Ça change rien du tout. Le suivi, il est constant. Les résultats sont bien meilleurs. Et surtout, ton revenu ne dépend plus de ton nombre d'heures disponibles. C'est pour ça que les gens se tournent massivement vers le coaching en ligne. Et c'est pour ça que l'opportunité est immense si tu te lances aujourd'hui. Et si tu veux te lancer aujourd'hui, tu vas être libre financièrement et géographiquement. Clique sur le lien juste en dessous de la vidéo. On prendra un appel ensemble, on parle de ta situation, voir comment moi je peux t'aider à chiffrer sur ton business et enfin vivre de ta passion. Faut savoir que le marché du coaching en ligne est passé de 466 millions en 2024 et va passer à 3,3 milliards d'ici 2033.
soit plus de 24,5% par an. En France, le secteur affiche une progression attendue entre 7 à 10% par an sur les 5 prochaines années. Et je peux t'assurer que la demande est là. La question, c'est est-ce que toi, tu vas en profiter? Le problème de la plupart des coachs, c'est qu'ils pensent vendre un programme d'entraînement. Alors, ils le vendent au prix d'un programme de 30 à 50 euros. Peut-être 100 euros si, attention, il prend des risques. Et ils galèrent parce que personne ne paye cher pour un PDF. Mais la réalité, c'est que tu ne vends pas un programme. Tu vends une transformation. Tu vends un physique que ton client n'a jamais réussi à avoir seul. Tu vends la confiance qu'il ressentira quand il enlèvera son t-shirt à la plage. Quand il sera fier de ce qu'il voit. Et ça se facture pas 50 euros par mois. Ça se facture entre 200 à 400 euros par mois. Et c'est là que tout change. Un coach qui vend 30 euros par mois doit closer 100 clients pour faire 3000 euros. Il s'épuise à prospecter, relancer les gens. Un coach qui vend 2000 euros son accompagnement, il peut en closer seulement 2, il est déjà à 4000 euros. Donc plus que celui qui vend seulement des programmes. Il se concentre à 100% sur ses résultats, génère des témoignages et fait tourner la machine. C'est la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui scale. Mais pour vendre ce prix-là, tu dois comprendre une chose fondamentale. Les gens n'achètent pas un programme, ils achètent une personne. Ils achètent toi, ta méthode, ta vision, le fait qu'ils croient que tu peux les emmener là où ils veulent aller. Un programme, ça se copie. Une personne, non. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne une activité de coaching sportif en ligne. Et pour ça, il y a 3 piliers. Le premier, c'est l'audience. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour ça. Mais il faut que tu aies des abonnés qualifiés. Sans audience, t'as pas de clients. Et c'est aussi simple que ça. Tu dois créer du contenu qui attire les bonnes personnes. Des gens qui te font confiance, qui te suivent et qui voient que tu es quelqu'un qui peut les aider. Moi, j'utilise 3 plateformes pour ça. Instagram, c'est pour la conversion. C'est pour que les gens prennent un appel avec moi. TikTok, c'est pour ramener un énorme flux et on va les rediriger sur Instagram. Et YouTube, c'est pour que les gens aient confiance en moi, voient qui je suis vraiment. Et c'est très important. YouTube est souvent délaissé alors que ça devrait pas être le cas. Quand j'avais une petite audience de 2000 abonnés, je faisais plus de 12 000 euros par mois. Je pense que je galérais moins qu'aujourd'hui parce que tous les abonnés étaient prêts à acheter pour du coaching. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a un peu plus de touristes, mais ça va. Le deuxième pilier, ça va être la conversion. Avoir une audience ne suffit pas. Il faut transformer tes abonnés en clients. Ça se passe par des appels, par des DM, par une offre claire qui répond à un problème précis. Savoir que maintenant, je sais qui est qualifié et non. Si par exemple, il a 18 ans, il est encore au lycée, ça dégage, on n'en veut pas. Pour structurer un appel de vente, c'est très simple. Donc le closing, il faut d'abord faire le brisage de glace. Tu vas parler de sa situation, voir quels sont ses problèmes, pourquoi il est venu à l'appel, pourquoi il l'a pas fait avant. Tu vas répondre à toutes ces questions, puis tu vas lui pitcher ton offre et après vous parler d'un accompagnement. Je rentre pas dans les détails, mais c'est un gros résumé. Les stories Instagram vont être aussi très importantes. La plupart du temps, les gens attendent des stories Instagram pour passer à l'action. Ça s'appelle un CTA, un Call to Action. C'est une séquence de stories où vous allez appuyer sur leur douleur et proposer une solution en vous envoyant un message, par exemple, go pour commencer un accompagnement. Très important, si tu ne le fais pas aujourd'hui, fais-le. Puis dès qu'il a envoyé son message, il faut que tu lui parles forcément sur Instagram. Tu vas lui demander pourquoi il est intéressé, quels sont ses objectifs, pourquoi il n'y arrive pas tout seul. Et si tu vois qu'il a vraiment besoin d'aide, tu peux lui proposer un appel pour que tu l'aides. Dis bien que c'est un appel offert et qu'il n'a rien à perdre à prendre cet appel. Ça va mettre le prospect en confiance. Les vidéos YouTube vont être très importantes, comme ici. J'ai fait un meeting avec mes élèves pour montrer que oui, ma formation, ça marche. Les élèves sont satisfaits. La preuve, ils sont venus directement à Paris avec moi pour faire une conférence et cette vidéo elle a peut-être fait 300 vues mais elle m'a rapporté plus de 15 000 euros. Donc les vidéos YouTube sont très importantes. Maintenant on passe au troisième pilier qui sont les résultats. Tes clients doivent obtenir des résultats. C'est ce qui génère les témoignages, les recommandations et la croissance de ton activité sur le long terme. Moi aujourd'hui j'ai énormément de transformations, énormément de témoignages parce que je mets du cœur dans tout ce que je fais. Un très bon coach, c'est quelqu'un qui s'adapte à la vie des personnes. Donc vraiment adapté à la vie de vos prospects, vos programmes, ça va être très important pour qu'ils aient des résultats et qu'ils soient contents. Comment on les met en avant? Je vous conseille de mettre en story, faire un canevas, un joli canevas avec le poids qu'il a perdu ou le poids qu'il a gagné. Pourquoi pas un témoignage avec? Ça fait une belle story qui pourra convertir. L'application que j'utilise pour gérer mes clients, ça s'appelle FitLog. C'est là où j'ai la nutrition, la musculation et même les bilans. Et pour contacter mes élèves directement, c'est sur WhatsApp et je suis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je n'ai pas peur de travailler et c'est très important aussi que vous n'ayez pas peur de faire des heures. Parce que le client, il doit se sentir suivi de A à Z. Déjà que c'est en ligne, il y a des personnes qui sont un peu réticentes le fait que vous soyez coach en ligne, alors il faut les répondre vite. Maintenant, pour qui est fait le coaching en ligne? C'est fait pour toi si tu es passionné de sport et que tu veux en vivre. Les gens autour de toi te demandent des conseils, mais tu ne sais pas comment transformer ça en activité concrète. Si tu es coach sportif en salle,
mental, tu travailles dur mais tu plafonnes, tu veux passer en ligne pour être libre géographiquement et gagner ce que tu vaux vraiment. Si tu as déjà une activité de coaching en ligne mais que tu stagnes, tu as un système pour scaler et dépasser le cap où tu es bloqué. Par contre, ce n'est pas fait pour toi si tu cherches des résultats du jour au lendemain, ce n'est pas un raccourci. Si tu n'es pas prêt à en faire une vraie priorité, c'est une activité sérieuse, pas un side project, et si tu n'es pas prêt à remettre en question la façon de faire. Ce qui t'a emmené là où tu es ne suffira pas pour aller plus loin. Et je ne veux pas travailler avec des feignants, je ne veux pas travailler avec des flemmards, des gars qui sont là pour procrastiner. Je veux travailler avec des vraies têtes brûlées qui sont prêts à vivre du coaching en ligne, qui sont prêts à mettre tout ce que je dis en place. Parce que plus vite tu mets les choses en place, plus vite tu vis de ton activité. Alors pourquoi maintenant le coaching en ligne n'a jamais été aussi accessible? Les outils existent comme l'IA et c'est très important de les utiliser pour automatiser des choses dans ton business. Les plateformes existent et ce qui manque à la plupart des coachs, c'est un système, une méthode claire pour attirer des clients, les convertir et les accompagner pour obtenir des résultats. Mais attention, le marché évolue très vite. Ceux qui se lancent maintenant auront une avance considérable sur ceux qui se lancent dans 6 mois. Donc arrête d'attendre parce que dans 6 mois, tu seras complètement largué. Et non, l'IA ne va jamais remplacer un coach sportif. Les clients veulent un humain qui leur parle. Ils ont besoin d'une relation de confiance. Et le problème de l'IA, c'est que l'IA va chercher sur Internet, sauf que sur Internet, tout le monde se contredit. Et les gens ont besoin d'un vrai suivi dans leur progression. Donc non, le coaching sportif ne disparaîtra pas à cause de l'IA. J'ai mis des années à construire ce système sur moi. Aujourd'hui, je l'enseigne. Et ceux qui se lancent maintenant ont une longueur d'avance. En 2026, tout le monde veut se transformer. La croissance annuelle du marché est à plus de 24,5%. Donc, si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, si tu veux construire ton activité de coach sportif en ligne et gagner ta liberté géographique, réserve ton appel directement via le lien en description. On regarde ensemble où tu en es et ce qu'il est possible de construire ensemble. C'était Nicolas Corsetti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. Et pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté.